Herzlich willkommen bei KlarTV. Bienvenue sur KlarTV. Nous sommes pour vous à Prague, la ville dorée au cœur de l'Europe. Une ville qui ne cesse de séduire les gens du monde entier avec son histoire impressionnante, son architecture à couper le souffle et son charme unique. Mais Prague n'est pas seulement un joyau historique. Aujourd'hui, l'Alternative West Ethic Formation, en abrégé l'Alternative VEF, s'est réunie pour la première fois. Des scientifiques connus, des journalistes, des militants, des professionnels des médias et d'autres sommités de la scène du dévoilement sont invités dans le but de développer des idées fructueuses pour un avenir digne d'être vécu. L'Alternative VEF s'oppose au Great Reset prôné par Klaus Schwab et son Forum économique mondial. On y lit en effet « Tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux ». On sait que l'élite mondiale autoproclamée autour de Klaus Schwab met son agenda en pratique depuis de nombreuses années. À travers des crises qui se succèdent et qu'ils provoquent eux-mêmes sous forme de pandémies, de crises économiques, de guerres sanglantes et bien d'autres. Mais ce n'est que pour mettre ensuite radicalement en œuvre leur plan de contrôle total et de dépossession de l'humanité par des fausses solutions. L'Alternative VEF doit devenir une puissante contre-attaque à cet agenda mondial et rassembler les principaux penseurs du mouvement pour la liberté. Stéphane Magnet, l'initiateur de la VEF, l'a résumé comme suit dans son invitation. Nous devons ouvrir de nouvelles voies ensemble et non pas être divisés pour un monde libre demain. Ce qui figure au programme de l'Alternative VEF donne de l'espoir. Des personnes qui se battent courageusement depuis des années et des décennies pour la liberté et le dévoilement forment ce jour-là des synergies et veulent développer des contre-programmes constructifs face au Great Reset. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et Prague pourrait-elle poser aujourd'hui les jalons d'un avenir global et meilleur? Klagemauer TV sera représenté lors des tables rondes par Elias Sasek, le fils du fondateur de KlarTV, Ivo Sasek. Nous l'accompagnons ainsi que de nombreuses autres sommités du mouvement du dévoilement et de la liberté qui jusqu'à aujourd'hui ont fait office de colonne vertébrale et veulent construire avec nous le monde de demain. Je n'ai encore jamais vu une telle rencontre. Nous avons ici 30 ou 40 personnes du milieu des médias alternatifs, tant de différents créateurs de médias, de militants, d'avocats, de médecins. Tout le panel est là. Tous ceux qui, ces dernières années, ont pris le risque et ont dit « je ne suis pas d'accord ». C'est la première fois qu'ils sont réunis ici et c'est bien sûr incroyable d'être là, seul en tant que participant et de sentir cette énergie, sentir que tout le monde est d'accord. Hier, nous avons fait un jeu de simulation sur le thème « Une nouvelle épidémie bactérienne est déclarée » et nous nous trouvons après, en décembre 25. Et les groupes de travail devaient ensuite trouver qu'avons-nous fait en tant que médias alternatifs, en tant que militants, en tant que médecins, en tant qu'avocats pour empêcher cela. Je suis accompagné d'Elsa Mittmanns-Gruber d'Auf 1. J'ai entendu dire qu'elle était l'initiatrice ou la créatrice de l'événement de cette conférence de l'Alternative VEF. Madame Mittmanns-Gruber, comment ressentez-vous la conférence jusqu'ici au deuxième jour? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous satisfaite? Oh oui, je suis complètement enthousiaste. Il y a vraiment une ambiance de renouveau dans cette salle. Des sujets vraiment passionnants et brûlants ont été mis sur la table. On s'est vraiment exprimé sans être muselé et on a vraiment essayé de trouver des solutions. J'ai vraiment bon espoir qu'on puisse continuer sur cette lancée et que quelque chose de vraiment grand puisse encore se développer. Quand on les voit tous, qu'on les rencontre et qu'on leur serre la main, etc., on est fortifié et on ressent donc beaucoup plus directement ceci. On n'est pas seul. C'est une excellente chose qu'on se réunisse, qu'on se parle, qu'on discute, c'est-à-dire qu'on crée vraiment un espace de débat aussi grand que possible. Et nous devons lancer un appel et dire clairement aux gens, vous devez vous mettre en réseau de proximité, c'est-à-dire sur place, parce que ce n'est qu'en créant maintenant de nombreuses petites cellules, des petits groupes et des petites communautés, que nous pourrons agir en cas de véritable censure ou de crise majeure. Also grandios mit dir zu sprechen oder dich sprechen zu hören. Eh bien, c'est formidable de te parler et de t'entendre parler. Tous nos vœux ici aussi pour la VEF, que vous progressez bien, beaucoup de succès aussi dans le travail que tu fais, beaucoup de force, toujours en avant. Vous aussi.
Et je trouve cela très bien qu'ici, à cette alternative WEF, nous ayons surmonté quelque chose, la division. Exactement, tout le reste n'est que foutaise. Sors de la division. Qui as-tu rencontré? Des personnes, qu'est-ce qu'elles ont dit? Des choses différentes. L'objectif, la tâche est plus importante et cela nous unit. Et il y aura à l'avenir beaucoup plus de coopération et cela sera notamment porté par le fait qu'enfin, on ne donnera enfin plus d'énergie à cet argument de contact dangereux. Si je commence à exclure certaines opinions du spectre, je mets fin à la démocratie. Car alors, les gens ne peuvent plus se faire une véritable idée. Ils sont dirigés. Oui, une journée comme aujourd'hui redonne évidemment beaucoup d'énergie. Tout comme les grandes manifestations ont certainement donné de l'énergie à de nombreuses personnes. On le voit aussi à la conférence sur le renouveau à laquelle nous participons en ce moment. Hier, c'était aussi vraiment une très belle journée pour moi, parce que c'était une énergie positive de voir autant de gens ici qui ont tous le même objectif. Bien sûr, chacun a son point fort et fait les choses à sa manière. L'un est grand sur X, l'autre est sur YouTube, etc. Mais en principe, nous voulons tous la même chose. C'est-à-dire que notre liberté d'expression existe à nouveau et que nous ayons une vie meilleure, une vie plus détendue pour tous et peut-être aussi une meilleure Allemagne, Autriche, Suisse, etc. La mission principale est relativement simple. La lutte absolue et véhémente contre les mondialistes dans tous les domaines. C'est une mission relativement modeste. C'est pourquoi tu es ici, à l'alternative VEF. Très bien. C'est la première fois que nous nous rencontrons. C'est comme ça pour moi et pour beaucoup d'autres. Ce contact humain tout à fait banal avec des collègues, ça a déjà une valeur folle. Et que ce soit associé à une alternative WEF, c'est un nom délibérément choisi, c'est un peu provocateur. C'est en soi le contraire du WEF. Ici, rien n'était secret, à part le lieu de la manifestation, afin qu'il n'y ait pas d'interférence. Mais tous les contenus sont exposés. Ici, il n'y a pas d'échange secret, mais des discussions ouvertes. C'est une deuxième chose merveilleuse. C'est donc une combinaison de deux choses qui nous a longtemps manqué dans ce monde des médias libres, et j'espère que cela va continuer. Oui, je suis arrivé avec un peu de scepticisme. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. J'ai vu Václav Klaus sur scène ce matin à Prague. C'était déjà une belle expérience. Un homme politique capable de façonner des formes, la démocratie sans adjectif, et qui se met ensuite à critiquer l'idéologie. Et il a fait merveilleusement bien en 3 minutes. À partir de là, j'étais dans l'événement et je n'ai pas été déçu par ce qui a suivi. Nous devons faire cela plus souvent. Nous l'avons constaté de toute façon. Nous avons constaté qu'un travail efficace n'est en fait possible que si nous nous rencontrons aussi physiquement. C'était d'ailleurs un peu le but des mesures Covid que de s'interdire de se rencontrer physiquement. Seules 2 ou 3 personnes pouvaient se rencontrer, puis avec des masques, etc. Il ne fallait pas voyager. On n'avait que ces rayons de 15 km, etc. Parce que bien sûr, on sait à quel point les rencontres physiques sont puissantes. Nous connaissons cela. Nous savons ce que cela fait d'être persécuté, ostracisé, mis dans une catégorie de quelque manière que ce soit, jusqu'à être soudain tout ce qu'ils veulent. Nous accueillons bien sûr volontiers tous les courageux qui, comme nous, ont cru jusqu'à présent en un état de droit, en une démocratie, en un état qui nous veut du bien. Que des conneries, on s'est fait avoir, maintenant on sait mieux. Le dévoilement est la première étape. Professeur Bagdi, quand vous avez dit récemment que vous preniez votre retraite, nous étions tous un peu tristes. Pas mal triste, je dois dire. Vous voir ici debout, avec vos yeux brillants, et votre engagement ici à réunir des avocats pour aider les gens aujourd'hui, cela m'a profondément touché et ému. Bon, eh bien, c'est ça votre retraite. Je pense que nous pouvons l'accepter. C'est bien ça, non? Alors, ce qui m'a fait revivre, ce sont les protocoles Robert Koch. Parce que c'est là que j'ai vu l'opportunité. C'était vraiment merveilleux. Surtout celui sur la vaccination. Ils se sont trahis eux-mêmes, et ce, à tous les niveaux. Tout est maintenant sorti. Ce que nous savons, c'est que nous voulons évoluer, que nous voulons travailler davantage ensemble, et c'est pourquoi je suis positif. À chaque crise, le système perd aussi des gens qui croient en lui, et cela a été répété très souvent aujourd'hui. Une fois que quelqu'un est sorti du système, parce qu'il se réveille, parce qu'il se rend compte que le mensonge est à l'œuvre, il est prêt à changer. Et surtout, il ne retourne jamais dans le système. Et c'est là l'essentiel. Et c'est avec ces personnes que nous pourrons travailler à l'avenir. Et elles seront de plus en plus nombreuses à chaque crise. Il est clair qu'on se dirige vers l'œil du cyclone, vers l'œil de l'ouragan. Et là, nous verrons très clairement. Désolé, un appel de Vladimir Poutine. Les gens sont de bonne humeur.
C'est vous qui déciderez si vous voulez couper ça. Thomas a passé 14 heures sur la scène et il est en hypoglycémie et il a besoin de faire une blague. Mais tout va bien. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est la réalité. Je pense que nous nous dirigeons vers des temps passionnants et j'espère qu'il y aura une suite. En tout cas, nous sommes totalement motivés et nous voulons continuer. J'ai trouvé que c'était un temps très fructueux de se voir face à face. Et je pense que l'une des plus belles expériences a été d'entendre de tous les côtés qu'il n'y a plus ce sujet des contacts dangereux dans le milieu du dévoilement. Cela m'a fait énormément plaisir. Ne plus regarder de travers. Oh, est-ce que je veux avoir affaire à lui ou pas? Les zones de réserve ont été détruites. Cela a vraiment dépassé de loin mes attentes, de constater que le temps est venu où l'esprit de compétition a disparu et où on veut aller ensemble vers l'avenir, atteindre des objectifs ensemble, où on se rend compte que la situation mondiale est si tendue. Nous devons nous rassembler, l'esprit de compétition doit disparaître, le sentiment de contact dangereux doit disparaître, la peur du contact doit disparaître. De ce point de vue, c'est un point fort absolu de cette rencontre.